Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien réveillonné sur ces deux fêtes. Moi je dois avouer que je suis un peu fatiguée, je traîne un peu la patte, j'ai du mal à m'en remettre et en plus je me suis fait une crise de foie. Donc j'ai un petit peu du mal à reprendre le flambeau. Mais c'est pas le but de cette vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui je vous montre un nouvel aspirateur robot que j'ai reçu de la part d'Ultenic. Alors, j'en ai déjà un robot aspirateur, vous allez dire encore un. Oui, encore un. Mais moi, celui que j'ai, c'est le D5S Pro. Et celui-ci, c'est le D6. Et ce qui me plaît dans cet aspirateur, je vais vous montrer. C'est que, ici, vous avez la serpillière, la lavette, la mop, qui vibre. Moi, sur le D5, elle ne fait que passer la serpillière. C'est-à-dire que l'aspirateur passe, il aspire, et derrière, il y a la lavette qui lave, qui mouille, on va dire. Hein, si c'est vraiment très sale, c'est pas ça qu'il faut utiliser. Moi, quand ma maison elle est très sale, une fois par semaine environ, je passe l'aspirateur robot, mais vraiment l'aspirateur robot, voilà. Là, c'est l'aspirateur laveur, pardon. Là, c'est le robot. Il passe tout seul, il se débrouille, j'ai pas à m'en occuper. Et le fait que la serpillière, elle va vibrer sur le sol, je me dis qu'il y a peut-être des chances que j'obtienne un carrelage plus propre. On verra bien. Je vais l'ouvrir et on regarde ça ensemble. Alors, je vais vous présenter donc tous les éléments du robot laveur. Donc là, c'est la base où l'aspirateur robot va venir se recharger. Ici, ce sont les petites ailettes qui se mettent autour de l'aspirateur et qui vont chercher la poussière. La petite brosse pour nettoyer avec le petit rasoir. Si vous avez des cheveux, vous allez bien les couper. Là, je pense que c'est la petite serpillière. Oui, c'est ça. Une petite serpillière en microfibre. La télécommande. Elle est plus grande que celle du D5S Pro. La télécommande. J'ai même vu une petite pile. Là. Deux petites piles. Ah, mais il y a déjà une petite serpillière dessus. Donc celle-là, c'est une de rechange. Comme ça, quand vous l'avez une, vous en avez une deuxième propre. Et le bébé. Allez, ne rien casser. Voilà. Ah oui, il est différent du mien. Il est un peu plus lourd. Là, ici, je ne vous ai pas montré, mais on a la bande magnétique, un rouleau, qui vous permet de délimiter des zones où vous ne voulez pas qu'il aille. Ça, c'est très bien. Moi, le mien, j'ai mis derrière, enfin devant la chaîne IFI pour pas qu'il aille derrière, parce qu'il y a une tonne de fils. Ici, l'adaptateur. Donc, on branche. Alors, je ne sais plus si c'est là-dessus. C'est là-dessus. On le branche ici. Et à la prise, bien sûr. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, je pense que c'est un filtre de rechange. Oui, c'est un filtre de rechange. Voilà. Donc je vais l'installer et je vous le montre en action. Le pauvre, il a du boulot aujourd'hui. Alors, comme il est recommandé par le manuel, il faut de l'eau déminéralisée. Donc moi, ce que je me sers, c'est l'eau de mon sèche-linge. Donc j'en ai toujours d'avance, ça tombe bien. Donc ici, vous avez
la petite languette donc pour ouvrir. Je vais mettre de l'eau. Je ne sais pas combien d'eau ça comporte. Donc j'ai remis de l'eau, hein, il n'y en avait pas assez. Hein. Donc j'ai remis de l'eau déminéralisée. Et maintenant je vais mettre la petite serpillière dessus. Alors, il faut appuyer sur les deux boutons qui sont là. Et ça s'enclenche tout seul. Alors, on va le voir. Voilà, ça y est, c'est mis. Donc, hop, on retourne. Vous êtes de travers, je suis désolée. Et là maintenant, on met le réservoir en place. Voilà. Alors, je vais la mettre en charge parce que je ne sais pas. Normalement, il y a toujours un peu de charge quand c'est livré. Mais je vais voir s'il y a suffisamment pour faire le ménage. Je vous pose à côté. Voilà, donc la station de charge est branchée. Je vais mettre l'aspirateur. Oh oh, mais elle parle. Alors, je ne sais pas s'il y a suffisamment de charge. Je regarde la notice, mais je crois que c'est vert normalement quand c'est... Je reviens. L'aspirateur a terminé son ménage. Alors, je vais enlever la serpillière, juste pour vous la montrer. Alors là, elle est franchement, elle est très très sale. Et en fait, c'est pas... moi, je pensais que c'était une vibration comme ça, mais non, c'est une vibration sonique. Donc, on le voit pratiquement pas bouger, mais je peux vous dire que ça nettoie, hein. La preuve en est. Hein. La preuve en est que ça nettoie. Hein. Je vais nettoyer la serpillière. Tout est scratché. Ça en avait besoin. Et franchement, c'est topissime. Alors,
juste pour vous montrer l'état. Juste pour vous montrer la différence, le avant-après. Il n'y a pas photo, hein. Bon, celle-là, elle est un peu mal mise, elle est toute chiffonnée, mais regardez la différence, quoi. Oh, et je suis bluffée, sincèrement, je suis bluffée. Là, il nettoie, mais c'est parlant, hein. C'est vraiment parlant. J'en suis vraiment contente. Donc, j'ai nettoyé la petite serpillière, je l'ai rincée sous l'eau. Et maintenant, je voudrais enlever le réservoir pour voir la poussière. Voilà. Alors. Waouh. Ah oui, c'était sale, hein. Vous voyez? Il y a vraiment beaucoup de ça. Il a bien travaillé, hein. Ouais. Il a très bien travaillé. Donc je vide ça, la poussière, et après je viderai l'eau parce qu'ils disent de ne pas laisser l'eau stagner. Bon, bah, je vais le remettre en charge. Donc bah, j'ai installé le D6S sur l'application et est ici, à côté du D5S Pro, de l'AC1 et de mon Cadis, mon air fryer. L'AC1 c'est l'aspirateur laveur à main, enfin, que je passe derrière, quoi. Donc là, comme ça, j'ai les 4. Alors, maintenant qu'on a bien testé l'aspirateur sur l'aspiration au quotidien, on va dire, et puis sur la partie lavage, maintenant, je vais faire un crash test. Donc, ce que j'ai fait, je me suis servi tout simplement de mon gros sel et ici de mon thym. Donc, j'ai fait un plot de thym, un plot de gros sel. Et puis bon, on va voir comment il aborde ça. Donc je vais le mettre en route. Je vais mettre en route d'après mon téléphone. Donc l'application Ultenix, c'est celle-ci. D6S. Et donc on va faire un nettoyage automatique. Ah, mais pas franchement en face. Et c'est plutôt pas mal, hein. Il reste vraiment quelques grains de sel. Mais bon, il a quand même bien ramassé, hein. Il reste juste ici un peu de sel. Alors, j'ai ma télécommande. Je vais essayer de le faire revenir là où il y a du sel. Alors. Merci. Allez, on vient par là. Go. Ah, vous voyez rien, mais il est là pour l'instant. Alors, je le renvoie là où il y a un peu de sel. Voilà. Il est revenu, il a tout aspiré. Il reste là, si je chipote quelques grains. Voilà. C'est tout de suite mieux, hein. Bon, ben impeccable, hein. Il a tout ramassé. Bon, ben, je vais le laisser faire sa petite tournée quotidienne. Voilà, enfin le crash test, pour moi, il est validé.
Bon, alors il a terminé son petit nettoyage quotidien. Donc je vais enlever le bac à poussière. Et on va regarder ça ensemble. Voilà. C'est toujours la même chose. Voilà, on voit bien les grains de gros sel. Et puis, je vais chercher la petite brosse parce qu'il a encore ramassé plein de... Donc je suis allée chercher la petite brosse. Regardez tout ce qu'il ramasse comme cheveux. Il est allé sous le canapé. Regardez-moi. Là, il a bien travaillé. Hein. Il a très très bien travaillé. Voilà. C'est fou, hein. Et il passe tous les jours, hein. C'est affolant comment il arrive encore à trouver de la saleté. Bon, on voit le thym et puis le gros sel d'ici, là. Mais il a tout ramassé. Vraiment, il aspire bien. Et en plus, je l'ai mis, je crois, il y a 3 niveaux d'aspiration et je crois qu'il était sur le moyen, sur le deuxième. Voilà. Bonjour à tous et bonjour à toutes, je vous reviens donc pour la conclusion de la vidéo test de l'aspirateur Ultenic D6S. Donc ça fait maintenant plus d'une semaine que je l'ai en test. Donc la première chose que j'avais faite, vous l'avez vu dans la vidéo précédemment, j'ai lavé avec la serpillière parce que vraiment l'histoire de la vibration sonique sur la serpillière m'intriguait. Donc parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a 3000 tours, enfin 3000 vibrations par minute. Donc ça m'intriguait un peu, je voulais voir, j'ai vu, sincèrement ça lave mieux que la lavette qui ne fait que passer par exemple. Au niveau de la puissance d'aspiration, on est pareil à 3000 de puissance d'aspiration, donc c'est vraiment quelque chose qui aspire très très bien. Et donc le bon plan, c'est pour ça que cette vidéo aurait dû être mise en ligne hier mardi, mais comme il y avait un code promo sur Amazon, on m'a demandé d'attendre le 11 pour pouvoir vous offrir en plus des 30 € du coupon Amazon. Vous aurez droit avec le code D6S Christy en majuscule, vous aurez droit à 20 € supplémentaires, ce qui vous fait quand même une belle réduction de 50 € pour cet aspirateur. Et franchement, il est très très bien, il aspire très bien, en plus il lave très bien également. Ça peut servir en dépannage quand vous n'avez pas le temps vous de passer l'aspirateur, ben, vous le laissez, il fait son petit boulot tout seul. C'est vraiment un bon plan. Par contre, ce bon plan ne sera valable que du 11, donc mercredi 11 au 18. Donc vous avez qu'une semaine pour en profiter. Alors lâchez-vous si vous pouvez. Allez-y parce que vraiment un bon plan pareil, ça n'arrive pas tous les jours. Voilà, ben, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de la liker, de commenter, de partager éventuellement, mais surtout de vous abonner. On arrive bientôt aux 7000 abonnés, c'est waouh! Et puis ben, nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!